les élites politiques américaines sont arrivées à une espèce de consensus sur la Chine et ils pensent que la Chine serait la menace la plus grande que fait face les États-Unis et que cette menace chinoise aurait dépassé la menace du terrorisme international, voire même de la menace de la Russie. Premièrement, ils pensent que le gouvernement chinois avait fait un plan dit Made in China 2025. Donc, le plan de l'industrialisation de la Chine à l'échéance de 2025. Si la Chine réussit à réaliser ce plan de la modernisation industrielle, eh bien, la Chine aurait la capacité de prédominer dans les secteurs les plus avancés de la technologie moderne. La deuxième menace, ce serait ce qu'on appelle les initiatives chinoises concernant le renouvellement de la route de la soie. Ce qu'on appelle les initiatives de la ceinture et de la route. Parce qu'ils pensent que ce projet chinois aurait réuni les avantages de trois plans des grands géopolitologues. D'abord, Mackinder. Mackinder, c'est le premier géopolitologue anglais qui avait prédit qu'en fait, ce qui se passe dans le monde, c'est d'abord le continent euro-asiatique. Ceux qui contrôlent le continent euro-asiatique auraient le contrôle du monde. Et pour contrôler le continent euro-asiatique, il est important de contrôler le centre, c'est-à-dire l'île mondiale. L'île mondiale, en fait, était la partie qui relie l'Asie à l'Europe. Un autre géopolitologue, Mahan, était un officier de la marine américaine, a inventé la théorie sur l'hégémonie maritime. Ceux qui contrôlent l'océan, les passages maritimes, etc., auraient le contrôle sur le commerce international, auraient le contrôle sur le monde. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un autre stratégiste américain, un géopolitologue, qui s'appelle Speakman. Speakman, sur la base de ces deux géopolitiques, avait inventé aussi ce qu'on appelle une espèce de contrôle offshore sur le continent euro-asiatique. Et cette théorie de Speakman vise sur, en fait, le sabotage de l'union possible de ce continent avec le projet chinois du renouvellement de la route de la soie. Une fois de plus, le continent euro-asiatique fait face à une possible réintégration et réunification. Si le continent euro-asiatique se réunit à nouveau sous forme d'un seul marché unique, ce marché aurait un potentiel énorme qui représente 80% de l'économie mondiale. Eh bien, les États-Unis, qui étaient prédominants dans l'économie mondiale, seraient complètement marginalisés. Le troisième aspect qui pourrait inquiéter grandement les élites politiques américaines concerne aussi l'utilisation de technologies modernes. Il paraît que les Chinois sont en train de moderniser leur technologie, surtout leur technologie de télécommunication dite de 5e génération. Déjà, sur la technologie de télécommunication de la 4e génération, la Chine a rattrapé la technologie la plus avancée du monde occidental. La Chine devance un peu l'Europe. La Chine se développe parallèlement au même rythme que les États-Unis, mais sur la technologie de la 5e génération, la Chine est visiblement en avance sur les États-Unis. 5e domaine, c'est le développement de l'industrie financière et l'internalisation de la monnaie chinoise. Dans ces deux domaines, la Chine a fait remarquable progrès depuis ces dernières années,
Et les Américains prévoient que dans 5 ou 10 ans, l'industrie financière chinoise aurait le pouvoir de se concurrencer avec les industriels financiers américains sur le monde. Et à ce moment-là, les Américains auraient complètement perdu leur hégémonie sur le marché. Et le dernier secteur dans le domaine de l'internalisation de sa monnaie, la Chine a fait d'énormes progrès dans le monde en lançant un marché de futur du pétrole à Shanghai. Ce marché sera dénommé complètement en monnaie chinoise. Jusqu'à maintenant, le marché de Londres et le marché de New York sont tous des marchés de pétrole de futur, mais ce sont des marchés dénommés en dollars américains. Donc, avec le succès de ce marché de pétrole du futur, eh bien, petit à petit, d'autres marchandises vont se joindre aussi au marché dénommé en monnaie chinoise. Donc, l'internationalisation de la monnaie chinoise prendra de l'ampleur et les États-Unis perdront leur hégémonie de dollars dans le monde. Eh bien, c'est pour cette raison-là que les Américains deviennent de plus en plus soucieux et de plus en plus inquiets sur la montée de la Chine en puissance.